C'est sur la conviction selon laquelle la jeunesse camerounaise et plus largement africaine manque d'opportunités et non de talents que la Fondation SNK se positionne aujourd'hui comme fournisseur d'idées, d'apprentissage et d'ingénierie sociale sur la problématique de l'intelligence artificielle. Cela en tant que porte d'entrée vers une autre réalité, celle des créatifs et des créateurs de ce monde immatériel, devenu source considérable d'imagination, de progrès et de croissance économique pour tant de peuples dans le monde. Il faut cependant, avant d'y parvenir, briser les plafonds, casser les préjugés, décentraliser le savoir, prendre des initiatives. Tout l'objet de ce processus d'intervention qui prend la forme d'une série de formations fragmentaires et étalées géographiquement afin de toucher la plus grande masse. L'intelligence artificielle ne doit pas rester un privilège des technopoles occidentales. Ça ne doit pas rester un luxe réservé à la jeunesse occidentale. Nous voulons qu'elle devienne un levier d'émancipation pour les jeunes de Garoua, pour les jeunes de Gaoundéré, pour les jeunes de Nguélémendouka, de Fombélé ou même de Douala et de Yaoundé. L'intelligence artificielle est en effet devenue aujourd'hui source première du développement économique, direction primordiale vers laquelle s'orientent entreprises et organisations de toutes sortes, dans leur relation aux produits, au processus, au pilotage des opérations, à l'augmentation de la productivité et à l'agilité créative et innovante. Dans le monde entier, la question n'obsède plus seulement les entreprises, mais aussi les gouvernements. On vit une révolution technologique et scientifique comme on en a peu connu. Et donc c'est un moment d'opportunité pour l'humanité. Et donc moi je le vis avec beaucoup d'intérêt, de volonté de faire et la conviction que cette nouvelle ère de progrès, la France, l'Europe, et avec elle ses grands partenaires dont l'Inde, doivent la saisir. Parce que ces progrès vont nous permettre de mieux vivre, de mieux apprendre, de mieux travailler, de mieux soigner. Et que c'est à nous de mettre cette intelligence artificielle au service de l'humain. D'où les esquisses de mouvements que l'on voit s'établir ici et là, progressivement dans les pays d'Afrique. Comme cela fut donné à constater par l'organisation par l'Union des radios et télévisions africaines en avril 2024 à Yaoundé, d'un important sommet sur la question, réunissant des experts internationaux reconnus. Réussite dont la Fondation SNK et IA for Africa Initiatives veulent aujourd'hui étendre le rayonnement. Le message que nous pouvons passer aux jeunes qui nous regardent, aux jeunes qui n'ont pas encore embarqué sur le train, j'ai failli dire la fusée de l'intelligence artificielle, c'est essayez, venez, essayez encore, vous allez être surpris par tout ce que l'intelligence artificielle, même à partir d'un simple téléphone, vous allez être surpris par tout ce que ça peut vous apporter. Et surtout, pour terminer, je voudrais leur dire aussi que ce programme est soutenu par un jeune, lui aussi, parce que le président de la Fondation SNK peut être encore considéré comme un jeune. Et ce programme porte aussi son nom parce que la conviction qu'il a est celle de pouvoir aujourd'hui accompagner l'émancipation, accompagner la montée en capacité, la montée en puissance de plusieurs jeunes. Nous n'allons pas réussir tout seul à former tous les Camerounais. C'est une contribution. Nous espérons que, comme la SNK Foundation, d'autres organismes, d'autres bonnes volontés, d'autres philanthropes comme SNK vont s'engager et ainsi aider la jeunesse camerounaise, je l'ai dit, à comprendre, à entreprendre et surtout à se faire entendre. Le mouvement ainsi initié se veut plus large et d'approche incrémentale, mais d'impact majeur. Cela en ouvrant des jeunes de tous âges au champ des savoirs disponibles ici et qui eux-mêmes portent à une infinité de possibilités professionnelles, entrepreneuriales et existentielles. L'un des enjeux pour l'Afrique de demain
tient en effet sur sa capacité à capter les flux dynamiques, tectoniques et flux générés dans cet univers pour devenir elle-même un lieu de fécondation, de réverbération et de transformation structurelle de la vie de ces peuples. Le chemin pour y parvenir est certes encore long, mais engagé ici avec la résolution de ceux qui ouvrent leurs pas aux petites marches de sublimation d'une humanité en constant changement.